Toujours dans ma série de commentaires sur des émissions consacrées à la Nouvelle Alliance, où je remarque effectivement que Jérémie 31-31 est signalé par certains auteurs qui disent qu'effectivement c'est le seul passage de l'Ancien Testament qui parle de la Nouvelle Alliance, et c'est même 31-31, comme le dit là, c'est le 31e verset du 31e chapitre de Jérémie. Vous connaissez l'expression en français, s'habiller sur son 31, c'est un plaisanterie. Il y a une notion qu'il faut bien comprendre, c'est la dialectique entre Jupiter et Saturne. Et on est constamment dans cette espèce de dialectique. Et là encore, on voit que les auteurs n'ont pas ces grilles de lecture en tête, qu'ils soient astrologues ou pas d'ailleurs. Saturne englobe de la diversité. Et d'ailleurs, certains exposés que j'ai entendus disent que les évangiles, c'est une diversité. Que les 4 évangiles sont diverses. Et que c'est le commentaire qui va chercher à unifier tout cela. Mais les structures de base des textes sont diverses. Alors, ça c'est la démarche saturnienne. La démarche jupitérienne, elle cherche l'homogénéité, l'orthodoxie. Elle veut choisir. Elle ne veut pas de diversité. Donc il y a une sorte de lutte entre une vision politique qui dit, ben oui, effectivement, il y a de la diversité, mais il faut respecter cette diversité parce qu'elle correspond aussi à une certaine réalité sociale, politique. Et puis la démarche jupitérienne qui dit, non, non, il faut absolument un seul et unique discours. Donc, autrement dit, moi je retiens que les évangiles ne prétendent pas être jupitériennes, mais elles sont saturniennes. C'est-à-dire qu'elles sont une vision globale, une vision que j'appelle impériale. Et à ce sujet, beaucoup de gens n'arrivent pas à penser à une notion d'empire. Et c'est tout à fait regrettable sur le plan méthodologique et épistémologique. Parce que l'empire, c'est une ouverture. Et l'ouverture de l'empire, elle a une certaine logique d'expansion. Mais nous y reviendrons dans une autre vidéo, à savoir que l'ouverture n'est pas nécessairement une faiblesse, n'est pas forcément une punition. Et que dire que le message des Juifs s'adresse aussi aux non-Juifs, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et nous y reviendrons dans une prochaine vidéo.